Sur le papier, le Xiaomi Mi 9T est mon smartphone de rêve. Il dispose de la quasi-totalité des raffinements que je peux attendre d'un téléphone, il ne fait presque aucun compromis, le tout en ne coûtant que 300 €. Malgré tout ça, personnellement, j'arrive pas à l'utiliser et je pense que je vais pas être le seul dans cette situation. Je vais vous expliquer. Pour Guardian High Tech, c'est Thomas et aujourd'hui on va tester le Xiaomi Mi 9T et je remercie le Café du Geek et Xiaomi de m'en avoir prêté un modèle. On commence rapidement avec le packaging. Alors la boîte noire du Mi 9T est quand même plutôt élégante, ça fait plaisir. On retrouve dedans un chargeur rapide de 18 watts, un câble USB-C vers USB standard et une coque noire mat qui m'a plutôt impressionné par sa qualité, j'aime beaucoup. On part sur le premier gros point fort du Mi 9T, son design. Alors Xiaomi se montre ici intransigeant et utilise un cadre en aluminium et un dos en verre courbé. Malgré son dos en verre, le Mi 9T ne prend pas trop les traces de doigts et il est même toujours en excellent état après être passé entre les mains de pas mal de testeurs, c'est du solide. Niveau look, c'est à vous de voir si vous allez apprécier, Xiaomi se joint à la mode des dégradés de couleurs brillantes et il faut avouer que ça fait son petit effet sur ce modèle bleu glacier. C'est un petit peu trop flashy à mon goût, mais ça c'est totalement subjectif bien sûr, et Xiaomi a eu le bon goût d'accorder la couleur du cadre en aluminium à celle du dos en verre, c'est bien vu. Petite mention spéciale au bouton du Mi 9T, on retrouve uniquement des boutons de volume et un bouton on-off, mais il dispose d'un clic très agréable, c'est très bien construit. Le bouton on-off est même doté de sa propre touche de couleur, ici en rouge, et vous pouvez utiliser ce bouton pour appeler le Google Assistant. Vous l'aurez remarqué, il n'y a pas de capteur d'empreinte à l'arrière du Mi 9T, c'est parce que Xiaomi a intégré un capteur d'empreinte sous l'écran. Il s'agit d'un capteur optique, moins sécurisé que les capteurs ultrasoniques, mais plus rapide. Ça marche plutôt bien pour être honnête, la zone du capteur est assez large, c'est certes un peu plus lent qu'un capteur traditionnel, mais ça fait très bien le boulot, avec quelques petits échecs supplémentaires cependant. Niveau connectique, on retrouve évidemment un port USB Type C sur la tranche inférieure, et même une prise jack sur le supérieur, un très bon point, bien joué à Xiaomi. Bref, aucun compromis niveau design. C'est également le cas au niveau de l'écran, la face avant du Mi 9T n'est elle pas courbée, et propose une dalle OLED Full HD+, de 6,4 pouces, au format 19,5 neuvième. Le tout propose une résolution idéale de 400 pixels par pouce, et le Mi 9T supporte même la norme HDR et utilise du Gorilla Glass 5, aucun souci niveau durabilité donc. Cet écran se permet même d'afficher des couleurs vraiment éclatantes, des contrastes impressionnants, OLED oblige, et une luminosité vraiment très appréciable. Seul reproche, une très légère dérive vers les bleus que vous pouvez corriger dans les réglages du Mi 9T si ce point vous dérange à l'usage. Mais évidemment, ce qui est impressionnant avec cet écran, c'est qu'il recouvre totalement la face avant du smartphone. On ne retrouve ni véritable bordure, ni notch, ni poinçon. Pour accomplir ce petit exploit, Xiaomi a dû déporter la caméra avant sur un petit système motorisé. Personnellement, je recherche pas forcément le full screen à tout prix, pour ceux qui apprécient, c'est un très bon compromis, simple, efficace et surtout durable, surtout si vous n'êtes pas un accro des selfies. L'avantage de cette formule, c'est que vous vous retrouvez tout de même avec un écran très long de 19,5 neuvième à votre disposition. C'est idéal pour afficher vos fils Instagram ou Twitter, d'autant qu'avec la navigation gestuelle de Xiaomi, votre contenu occupe tout l'écran, c'est vraiment très appréciable. On continue avec les performances et non, toujours pas de compromis en vue. Le modèle standard proposé à 329 € dispose de 6 Go de RAM, 64 Go de stockage UFS 2.0 et un processeur Snapdragon 730. J'adore la série 700 de Snapdragon, ce sont des processeurs très efficaces, très rapides, dotés de toutes les dernières technologies du moment et un petit peu moins énergivores que la gamme 800 de Snapdragon. En tout cas, inutile de vous dire que toutes les applications s'ouvrent instantanément, le multitâche est très bien géré, les jeux du Play Store tournent bien, ça fait plaisir à voir, le téléphone est vraiment très réactif, le scrolling est fluide. J'ai eu absolument aucun problème que ce soit au niveau des perfs ou de la connectivité Wi-Fi et 4G+. La seule chose qui vient un petit peu handicaper le Mi 9T, c'est son software. On retrouve aux commandes Android 9 Pie surmonté de MIUI 10 et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il faut saluer les efforts de Xiaomi en matière de mise à jour, ces smartphones étant pour la plupart très choyés à ce niveau-là. MIUI est une sorte de fork d'Android qui s'appuie sur un flat design et des aplats de couleurs plutôt que sur le material filming de Google. Pourquoi pas après tout, mais il faut avouer que cette surcouche dénote pas mal avec les applications du Play Store tout en occasionnant quelques petits ralentissements. Je vous avoue que j'étais super fier de montrer le Mi 9T à ma copine, mais quand j'ai allumé l'écran, elle m'a dit que l'interface lui faisait penser à ce qui se faisait il y a 5 ans. Et c'est vrai, je peux pas totalement lui donner tort là-dessus. Il y a pas mal d'incohérences et un manque d'harmonie dans les icônes du home screen notamment, c'est assez peu élégant en fait. Cependant, il faut rester juste et je dois bien avouer que MIUI est une des surcouches les plus complètes qui existent, avec des paramètres certes bordéliques, mais très complets. Si vous avez un réglage en tête, il est quasiment sûr que vous le retrouverez sur MIUI, ça fera plaisir aux fanats de personnalisation notamment. Bref, je pense que MIUI mériterait effectivement une phase de peaufinement, de raffinement, mais c'est pas non plus une mauvaise surcouche en soi, pas du tout, c'est même plutôt l'inverse. Il faut juste vous assurer qu'elle vous plaise avant l'achat. Personnellement, j'y arrive pas, mais bon, je peux très bien comprendre qu'on apprécie éventuellement son design, son côté très complet et de manière générale son suivi logiciel. On revient sur un point fort avec l'autonomie du Mi 9T. Avec une batterie de 4000 mAh, on s'attend à du lourd et j'ai vraiment pas été déçu. Pour mon utilisation, le smartphone tournait autour de 7h30 de screen on time, le tout en ayant un écran Always On activé. C'est juste excellent et concrètement, cela se traduit par une journée et demie d'utilisation intensive, voire même très facilement 2 jours d'autonomie, c'est parfait. Je
suis un peu plus mitigé au niveau de l'audio, on retrouve un haut-parleur mono sur la tranche inférieure du téléphone avec un son assez nasillard mais un volume sonore tout de même élevé. On peut se consoler avec la présence d'une prise jack, très bon point, et d'une compatibilité audio high-res, d'autant que j'ai eu aucun souci avec la connexion en Bluetooth 5.0 du Xiaomi Mi 9T. C'est très correct donc. On arrive à la partie attendue au tournant, la caméra. On retrouve un capteur principal de 48 mégapixels et d'une taille de 1,5 pouce, c'est quand même assez grand, le tout surmonté d'une optique qui ouvre à f1.75 et équivalente à un 26 mm. Déjà balayons ça tout de suite, les 48 mégapixels sont un argument purement marketing, sur un capteur de cette taille-là, c'est très difficilement exploitable. De toute façon, le Mi 9T va proposer dans son mode standard des clichés en 12 mégapixels créés par Pixel Bining. Mais ne soyons pas mauvaise langue, les clichés fournis par le Mi 9T sont franchement corrects et détaillés, tout en étant franchement loin des ténors du genre, évidemment. Je suis beaucoup plus mitigé concernant les deux autres capteurs, l'ultra grand angle équivalent à un 17 mm et le standard qui équivaut à un 50. Tous les deux sont beaucoup moins détaillés et inexploitables dès que la lumière vient à manquer, c'est dommage. De plus, le traitement des clichés est vraiment à revoir sur ce Mi 9T, le téléphone a tendance à beaucoup trop saturer les clichés, au point de notamment noyer les détails de certaines scènes. C'est vraiment dommage parce que ce téléphone dispose d'un hardware capable de superbes photos, mais il est un petit peu sous-exploité. Bref, je sais que je suis très critique à ce niveau-là, il faudra m'excuser, ça reste quand même un excellent photophone, vous pouvez très facilement prendre de bons clichés avec, d'autant que les deux capteurs supplémentaires offrent un réel gain en polyvalence. Disons que c'est un petit 7 sur 10 quoi, c'est assez loin du 8,5 sur 10 du Pixel 3a, mais ça reste quand même très correct. Bref, après cette petite critique sur la photo, revenons au tableau d'ensemble. Le Xiaomi Mi 9T est un smartphone juste incroyable pour son tarif. Sérieusement, le fait que ce téléphone soit proposé à seulement 320 € est un sacré exploit, et ça fait plaisir de voir que pour une telle somme, on peut s'offrir toutes les dernières technologies du moment, à condition d'apprécier MIUI, évidemment. En tant que fan de Google, j'arrive pas à me faire à MIUI, malgré le fait que le Mi 9T soit à côté de ça le hardware parfait pour moi. Même s'il n'est pas pour moi, je peux pas m'empêcher d'avoir apprécié ce téléphone, j'ai été ravi de pouvoir le tester, encore merci au Café du Geek. Puis que dire de plus les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura éventuellement aidé, et comme d'habitude vous savez quoi faire, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage, ça fait grandir notre toute petite chaîne, et c'est juste super sympa de le voir évidemment. Et moi je vous dis à la prochaine les gars, allez, salut.